monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va aller passer quelques jours dans le Perthois, tout simplement on va aller au lac du Der. Mais j'avais pas envie de remarquer ces jours au lac du Der parce que bon, si vous voyez plusieurs séjours au lac du Der à la suite comme ça sortir sur ma chaîne, ça risque de faire un peu rébarbatif. Mais de toute façon ça colle très bien puisque le lac du Der est situé dans le Perthois. Et on va de toute façon nous se concentrer surtout non pas sur le Der plus précisément, mais sur ce qu'il y a autour, en fait vraiment sur le Perthois. On va aller notamment se promener dans les départements qu'il y a autour de la Marne, on va aller un peu en Marne bien sûr, mais aussi en Haute-Marne et dans l'Aube, donc c'est ces départements qui sont autour du Der. Et on ira peut-être aussi même une journée à la Forêt d'Orient, c'est cette autre région de Champagne humide, avec des lacs qui est situé pas très loin du Perthois, donc ça en fait plus ou moins partie, enfin ça suit en tout cas. Et on va aussi se concentrer évidemment sur tout ce qui est le Der et ses alentours, des étangs, ce genre de choses. Alors bon, l'intro est un peu spéciale, j'avais pas prévu de commencer comme ça dans le noir, mais le temps est abominable. J'avais prévu à la base de partir plus tôt pour me rendre au Mont de Fourche, vous savez, cette butte située au-dessus de Vitry. Donc là je suis tout près du Mont de Fourche justement, et je devais y aller en plein jour. Je m'attendais à ce qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, tout ça, pour faire un beau plan en drone. Je voulais vous faire une petite présentation de la géographie du site, mais malheureusement le temps en a voulu autrement. Il a plu toute la journée, ça a été pourri, et en plus là on arrive à la mauvaise saison, et là il fait nuit de plus en plus tôt, et là vraiment il fait nuit noire. Il est pas tard mais il fait nuit noire, et donc du coup c'est pas ouf. Du coup bon, je fais quelques plans évidemment autour du truc, mais voilà, c'est un peu lugubre l'ambiance. Et donc on va nous se rendre maintenant au lac, bon, faut que je m'installe et tout, ma tente et tout, donc c'est un peu le bazar là, faut que je m'installe là-bas, ça va être un peu compliqué sous la nuit, mais dans la nuit plutôt, et sous la pluie, mais je vais y arriver. Et puis ensuite nous on se retrouvera plutôt après demain pour commencer vraiment nos aventures ici, et on va donc se concentrer un petit peu sur une visite du pays perthois, ses alentours, etc., avec le drone évidemment, et puis avec mon génie bien sûr, voilà. Allez, sur ce, c'est parti. Peu chaotique l'installation, là il pleut des cordes, mais bon c'est fait, ça y est, je suis installé, et il va faire assez froid en plus, parce que là on est fin octobre, donc du coup il va faire ouais, je pense assez froid durant le séjour, notamment la nuit. Du coup bon, pour le séjour on va faire pas mal de choses comme je vous l'ai dit, on va se promener un petit peu donc dans le pays perthois, c'est-à-dire aux alentours du lac du Der. On va donc passer 5 nuits ici normalement, donc ça fait quand même beaucoup, puisque bon, après ceci dit j'ai changé le nom du vlog, et bon, non seulement pour pas que ce soit trop répétitif, mais aussi parce que ça sera plus en lien avec ce qu'on va visiter. Donc juste le petit problème que je voulais vous signaler, c'est que j'ai eu un petit souci, il me manque un câble pour la dashcam, du coup je peux pas filmer la route, j'ai pas de séquence de route à vous présenter pour l'heure. Bon, c'est pas grave, on peut faire sans bien sûr, mais je trouve que c'est quand même un petit plus de mettre des séquences de route de temps en temps. Et donc je vais essayer de m'arranger pour me récupérer un câble, et quand j'aurai, vous verrez des séquences de dashcam, et puis c'est tout. Allez, nous on se retrouve demain pour les premières explorations et les premières découvertes.
Pas super, hein. C'est couvert, il a plu cette nuit, bon, c'est peut-être un peu ce qu'on va subir toute la semaine. Enfin j'espère qu'il y aura un peu de soleil, mais bon, faut pas s'attendre à grand chose, hein. Vous savez, on est en automne, on est presque au mois de novembre, et du coup bah forcément hein, le climat n'est pas super. Mais bon, ça n'empêche pas de faire des choses. Et nous sommes donc ici en Haute-Marne, hein. On commence ici donc notre reportage sur le Perthois, et nous sommes dans la forêt communale de Ceffonds. Alors en fait on est dans le secteur de Montier-en-Der, hein, c'est le nord de la Haute-Marne, on est tout près du lac du Der. Et je fais voler un petit peu le drone ici, on découvre un petit peu cet endroit. Alors le Perthois, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh ben, on pourrait dire que c'est une région de Champagne humide, hein. On est en Champagne, donc Champagne-Ardenne. Enfin Champagne-Ardenne ça n'existe plus, hein. Maintenant c'est Grand Est, mais on est vraiment dans cette région naturelle de la Champagne, et une partie plus précise, hein, humide, hein, où il y a on va dire des étangs, des marécages, etc. Alors si on en croit certaines cartes, la Champagne humide, ça serait toute la partie est de la Marne, mais on voit quand même des différences, hein, franchement, entre une certaine partie, en tout cas entre le nord-est de la Marne et le sud-est de la Marne, parce qu'on est vraiment ici dans une région très humide et plate, hein, il n'y a pas beaucoup de relief, et on peut appeler cette région le Perthois. Et donc c'est une région qui s'étend à peu près entre les villes de Vitry-le-François et Saint-Dizier, donc dans le sud-est de la Marne, hein, et puis aussi le nord de la Haute-Marne, hein, Saint-Dizier, et un petit peu dans l'Aube aussi, on a le nord-est de l'Aube, hein, on peut dire que ça va jusqu'à la forêt d'Orient. Ces grands lacs qui sont situés dans l'Aube, ce sont des lacs artificiels comme le lac du Der, hein, qui ont été créés pour retenir la Seine. Et on a aussi une région très boisée, avec beaucoup d'étangs, des marécages, etc. Parce qu'on peut définir le Perthois comme ça, hein, une région vraiment avec beaucoup de forêts, d'étangs, de base, hein, il y en avait déjà naturellement ici, des marécages aussi, du coup, et puis des lacs artificiels, hein, notamment celui du lac du Der, qui ont été créés après. Donc c'est une région qui est très riche, hein, au niveau nature, et on a vraiment une région qui est différente d'une autre partie de la Marne, hein, qu'on verra plus tard, qu'on peut appeler la Marne pouilleuse, qui est pas très loin d'ici. Et vraiment on voit des différences drastiques entre cette partie humide, hein, du Perthois et le reste de la Marne. Aller plus loin, on peut dire que le Perthois s'étend jusque dans la Meuse, donc c'est le début de la Lorraine, hein, mais il y a quelques petits territoires frontaliers de la Champagne en Meuse qui peuvent faire partie aussi du Perthois. Bon, je sais pas, je pense pas qu'on ira dans ce séjour parce que c'est assez loin, mais c'est vraiment voilà, l'entrée du Perthois qui est là-bas, ou la sortie, hein, comme vous voulez. L'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir un petit peu ces différents secteurs du Perthois, plusieurs étangs, des forêts, etc. hein, qu'on va voir au travers de ce vlog. Et on va donc se balader un petit peu, comme je vous l'ai dit, à des endroits qui sont aux alentours du lac du Der pour découvrir le Perthois. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça s'étend à peu près jusqu'à la forêt d'Orient. Hein, là c'est vraiment plus vraiment dans le Perthois, c'est une autre région, mais ça y ressemble aussi. C'est humide, il y a des forêts, des étangs, des marécages. Et donc j'espère qu'on ira nous passer une journée un jour là-bas dans la forêt d'Orient. Voilà. Pour aujourd'hui donc on fait survoler le drone ici, on se promène dans ce bois de Ceffonds, hein, qui est vraiment typique hein, du Perthois, hein, puisqu'on a des
des arbres, de la forêt plutôt, on a des étangs, on voit des prés. Parce qu'aussi, ça, retenez-le, ici, il y a des parcs à vaches, qu'on n'a pas forcément dans toute la Champagne, et aussi quelques petits champs qu'on peut appeler des bocages. Mais ça, on en parlera plus tard, quand on ira au Mont de Fourche. Je compte y aller durant le séjour, parce qu'il faudra aussi que je vous parle un petit peu de cette autre partie de la Champagne, ou de ces autres parties de la Champagne, qu'on peut voir dans la Marne, dans l'Aube. Et donc, on va continuer. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Once I had a child, he was wilder than moonlight. He could do it all like he'd been here before. Once I had a child, she was smiling like sunshine. She could see it all like she'd been here before. Then I had a child who took his wild like northern summer, and he knows it all like he's been here before. Je suis à Plan-Rupt, c'est un petit village du Perthois, même du Der, on peut parler aussi du Der, il y a la micro-région du Der, vous savez, qui est là depuis bien longtemps, et le lac a été installé justement, s'il s'appelle le lac du Der, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a été installé dans la région du Der, donc c'est vraiment une micro-région qu'on peut situer dans le Perthois, et donc bah là c'est assez typique du Der, puisque là-bas il y a un oiseau, je pense que c'est une grue qui a été représentée, c'est un peu l'emblème du secteur du Der, et bon l'église n'est pas typique, comme il peut y en avoir dans le Der, des belles églises à pans de bois, mais c'est une église en pierre. Elle est magnifique, je trouve vraiment le clocher est très beau, avec en pierre, etc. ancienne. Malheureusement c'est fermé, donc on rentrera pas dans l'église, mais on peut voir dans le village quand même qu'il y a des bâtiments typiques, comme la mairie. C'est vraiment des bâtiments typiques ici, ce sont ces fameuses maisons à pans de bois. Alors des fois c'est du bois qui est vraiment aligné, tout en bois, ou souvent c'est des colombages, et c'est super beau, et je sais que c'est vraiment un style de construction qui est vraiment typique, donc il y a plein de
belles églises. Alors bon, on va pas toutes les faire nous durant ce séjour là, je sais pas si on aura l'occasion de faire d'autres églises comme ça à Pont-de-Bois durant notre séjour. Mais si vous voulez en visiter, je vous renvoie sur mes épisodes que j'ai fait au lac du Der, tous ces autres épisodes que j'avais fait autrefois. Parce que mes premiers épisodes au lac du Der, on était vraiment cantonnés sur le lac. Et puis petit à petit, je suis sorti du lac pour aller visiter d'autres endroits avec vous. Et du coup, il y a plein de visites, un petit peu des alentours du Der, des villages typiques dans d'autres vlogs. Donc vraiment, je vous y renvoie si vous voulez visiter un peu ces églises. Nous, on va se concentrer plus sur le Perthois et notamment sur la nature. Ici, on va donc, enfin en tout cas sur les paysages qu'il y a un petit peu hors des villages. Et on va donc nous rendre un petit peu dans des endroits typiques du Perthois. J'aimerais vous montrer un petit peu des prairies où il y a des animaux, par exemple, des prés, mais aussi des petits champs. Parce qu'il y a des grands champs, mais il y a aussi des petits champs, ce qu'on appelle des bocages. Donc ce sont des champs qui sont entourés d'arbres souvent, des petits champs. Et ça, on n'en voit pas partout en Champagne, c'est assez typique d'ici. Donc c'est aussi sympa d'aller voir ça. Et donc on va aller voir ça là pour cet après-midi. Et on se retrouvera demain pour d'autres choses. En tout cas, je vous en reparlerai demain. L'église de Giffaumont est aussi une église typique du Perthois, c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Bon, malheureusement elle était fermée comme l'autre, donc j'ai pas pu rentrer à l'intérieur, mais j'ai quand même fait le tour. Et oui, en effet, elle est pas faite en pan de bois, elle est pas faite avec des colombages. Il y a un petit peu de bois quand même, mais il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de pierres en fait et d'ardoises au niveau du clocher. Mais il faut savoir aussi que le Perthois c'est pas que des églises en bois, c'est aussi des églises en pierre avec des clochers en ardoise. Et ça d'ailleurs c'est plus typique en fait de l'ensemble de la Champagne humide, donc tout l'est de la Marne et puis aussi un petit peu le nord de la Haute-Marne, l'est de l'Aube aussi. Dans tous ces secteurs là en tout cas on peut trouver des clochers faits avec de l'ardoise. Donc c'est quand même assez intéressant à savoir. Ce qui est aussi très typique c'est le centre du village où on était, le site où est située l'église de Giffaumont, parce qu'on a vraiment beaucoup de maisons à colombage tout autour, et puis un peu de briques aussi, parce qu'on est quand même pas très loin du nord de la France. Et donc tout ça c'est très intéressant et c'était vraiment du typique. Il n'y a pas que les églises à colombage, il y a aussi un petit peu ce genre de type d'église. Et puis le centre du village était aussi vraiment très typique, bien sûr, avec les maisons à colombage. Parce que là, Giffaumont, on est vraiment au bord du lac. J'ai vu aussi là-bas marqué sur un panneau Bocage champenois. Donc c'est aussi un nom intéressant pour nommer un petit peu cet endroit. En effet, puisqu'on a des bocages, donc ça je vous l'avais pas trop dit, mais ce sont des petits champs qui sont entourés d'arbres. Et on en a, si je vous l'avais dit ça, on en a pas partout en Champagne, on en a quand même dans ce secteur. Il y a aussi un petit peu de marécage, d'étangs, tout ça. Donc des endroits assez humides et puis de l'élevage. Et donc c'est aussi ce qu'on peut appeler le bocage champenois plus largement. Moi j'appelle ça le Perthois parce qu'en fait c'est le nom d'une région qui est située ici. Alors c'est peut-être pas tout, c'est peut-être qu'une partie de ce bocage, mais bon, on peut considérer qu'on est vraiment dans le Perthois, évidemment, en tout cas dans la partie sud-est de la Marne, donc dans ce qu'il y a entre Vitry-le-François et Saint-Dizier, en passant un petit peu par l'Aube, on peut considérer que c'est le Perthois.
Aujourd'hui on se retrouve avec Théo, hein, on va visiter une des villes phares du Perthois, à savoir Vitry-le-François. Bon, il y a d'autres villes que j'aurais voulu visiter avec vous, mais on va en faire au moins une dans ce séjour. Et donc, on va profiter pour visiter Vitry avec Théo. Et on ira ensuite donc au Mont de Fourche, hein, vous savez, cette petite butte qui est au-dessus de Vitry. Et d'ailleurs, j'aurai un petit point important à faire avec vous au niveau de la géographie, notamment du site, hein, tout à l'heure.
maintenant au mont de Fourche, hein, cette butte ou cette colline qui est située au-dessus de Vitry-le-François, plus précisément au-dessus de Vitry-en-Perthois, hein, une petite ville qui est à côté de Vitry. Et donc Vitry est une des villes majeures du Perthois, hein, c'est pour ça qu'on l'a visité tout à l'heure. Et nous nous trouvons ici à cet endroit qui est un endroit qui est très intéressant, hein, géographiquement parlant, parce qu'on est vraiment à la croisée entre deux types de ce qu'on pourrait appeler des biomes, hein, si je puis me permettre l'expression, ou de types de paysages, en tout cas de régions, hein, avec des paysages bien différents les uns des autres. Il y a d'un côté, donc au sud, le Perthois, et au nord, ce qu'on pourrait appeler la Champagne pouilleuse. Alors en fait, tous ces secteurs-là sont considérés par certaines cartes comme faisant partie de la Champagne humide, mais on voit vraiment que la partie du Perthois est beaucoup plus humide que l'autre, puisque là-bas on a beaucoup d'étangs, de marécages, de forêts, alors que l'autre côté c'est il y a quand même beaucoup moins de ce genre de choses. En fait, la Champagne pouilleuse, si vous voulez, le nom vient d'il y a quelques décennies, hein, en arrière, il y a quand même un moment. Autrefois, la vie était rude parce que l'agriculture était très mauvaise. Il y avait un peu d'élevage et puis des bocages, hein, donc des champs entourés d'arbres. Et petit à petit, avec le développement des technologies agricoles, on a pu mettre en place de nouveaux types de champs et sont nés il y a quelques décennies des open fields, donc ce sont des immenses champs. Alors ça a l'avantage aujourd'hui d'être des champs très rentables, hein, la productivité en matière de patates, de betteraves par exemple est devenue très importante dans cette partie de la Champagne, donc ça a bien changé d'autrefois. Les parcs à vaches ont disparu, les bocages ont aussi disparu, il n'y en a quasiment plus. Et les grands champs, hein, les open fields sont ici, ont remplacé le paysage, alors avec un déboisement total. Et le problème de ces choses-là, c'est que bon, déjà il y a du vent, hein, et puis aussi, surtout, ça ruisselle quand il pleut. L'eau ruisselle parce qu'il n'y a plus rien pour retenir l'eau, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus ce genre de choses. Et du coup, ça pose des problèmes d'inondation, hein, dans la Marne, des crues qui vont aussi vers la Seine. Et c'est en partie pour ça qu'il y a des lacs, hein, comme le lac du Der ou celui de la forêt d'Orient, qui permettent en partie de réguler la Seine pour éviter qu'il y ait des crues dans la région de Paris, hein, parce que vous savez, il y a beaucoup de monde et ça pourrait être catastrophique si il y avait des inondations. Et donc cette Champagne, ça s'appelle toujours la Champagne pouilleuse, mais ça a quand même bien changé d'autrefois, hein, c'est pouilleux, mais aujourd'hui ce sont juste des champs, il n'y a plus toutes ces forêts ou ce genre de choses d'autrefois. Pourtant le Perthois, lui, a gardé son authenticité, hein, parce que c'est pas le même climat. Déjà, il y a un petit peu de relief là-bas, hein. Bon, c'est très étendu, c'est des petites collines un peu ondulées, c'est tout, alors que là-bas c'est vraiment plat. Et on a par contre beaucoup plus de forêts, de lacs, d'étangs, hein, vous le voyez, hein. Il y a aussi des bocages, hein, des champs ou des prés qui sont entourés d'arbres, donc ça a encore un petit peu d'authenticité de ce côté-ci. Ici au Mont de Fourche, on est dans un endroit intéressant parce qu'on est vraiment à la frontière entre ces deux types de milieux, hein, puisqu'on a au nord, donc comme je vous l'ai dit, ce qu'on peut voir de la Champagne pouilleuse, et au sud le Perthois, avec une vue magnifique sur Vitry. Dans les mêmes temps, la Champagne, c'est aussi le patrimoine de la Champagne, hein, de la Marne et de l'Aube notamment, puisque ici on y cultive les principales vignes, hein, les principales raisins pour fabriquer le champagne, qui est vendu dans le monde. Et il se trouve que dans le secteur de Vitry, on a aussi de ces vignes, hein, ici par exemple au Mont de Fourche, et puis dans d'autres collines qu'il y a autour, il y a beaucoup de vignes, et on produit énormément de champagne. L'autre partie, si vous voulez, il faut aller au niveau d'Épernay et dans la montagne de Reims, donc c'est à l'ouest de la Marne, et au niveau aussi de l'Aube, il y a également des coteaux à vignes pour le champagne. Donc c'est un endroit intéressant, hein, clairement, pour comprendre un petit peu comment fonctionne un peu ce secteur ici, hein, quelle est la géographie de cet endroit. Et on voit vraiment ici, hein, c'est un de ces paysages de transition entre deux types de milieux. En plus, le Mont de Fourche est intéressant parce qu'on a aussi une vue imprenable, hein, surtout avec le drone, qui nous permettent vraiment de voir loin et de voir clairement la différence entre ces deux espaces.
Aujourd'hui on se retrouve donc à la forêt d'Orient, hein. Je vous avais dit qu'on passerait faire un tour ici. Alors la forêt d'Orient, il faut savoir que c'est une grande région qui touche le Perthôis, hein. On pourrait presque dire, si on en voit le climat et les paysages, que c'est un peu la prolongation du Perthôis. C'est un peu ces régions du bocage champenois qui se suivent. Et on est vraiment à côté, enfin bon à côté ceci dit, du lac du Der, il y a quand même une quarantaine de kilomètres. Mais on est quand même pas très loin. Et donc la forêt d'Orient, hein, tout comme la région du Perthôis, regorge de petits étangs, de marécages, mais aussi bien sûr de forêts, de prés, de petits champs, de bocages. Donc c'est assez comparable. Au niveau du relief, celui-ci est peu prononcé, hein, comme dans le Perthôis. Et on a donc également des grands lacs qui ont été créés, hein. En fait, la région de la forêt d'Orient s'appelle plus largement la région des grands lacs. Il y a par exemple dans le Perthôis la région du Der, et là la forêt d'Orient est dans la région des grands lacs, donc dans l'Aube. Et 3 grands lacs ont été créés un petit peu avant le lac du Der. Il me semble que c'était dans les années 60-70 que ces lacs ont été faits pour retenir la Seine à la base, hein, pour éviter les inondations à Paris. Et donc ils ont fait au début le lac d'Orient, donc c'est un des plus grands, hein, qui retient la Seine. Et ensuite ils ont fait les lacs du Temple et d'Armor. Bon, il y en a un grand et un plus petit, et ces 2 lacs-là retiennent l'Aube, donc l'autre cours d'eau. Et le lac du Der, lui, en tout cas, il retient la Marne. Et finalement, ces différentes rivières, hein, se jettent dans la Seine, hein, et à la fin, ça retient la Seine. Ici, nous, on va se concentrer plus sur le lac du Temple, hein. Donc bon, il est assez vide en ce moment, pareil que le lac du Der, ils l'ont pas mal vidé. Mais il y a aussi beaucoup de grues, hein, comme au lac du Der finalement. Les migrations d'oiseaux sont très importantes, et donc on a une région naturelle finalement qui est assez comparable à celle du Der. Il y a aussi de nombreux très beaux villages, hein, avec des maisons à colombages. Bon, ça c'est plus typique de l'Aube, encore plus que dans le Der. Mais on retrouve finalement un petit peu cette culture, hein, comme dans le Perthôis, avec des maisons à pans de bois, avec de la brique aussi, hein, donc c'est assez proche. Je voulais vous montrer un petit peu la forêt d'Orient, hein. Je pense que c'était quand même bien d'y aller une fois, hein, de voir au moins des lacs. En plus là, je sais bien, je peux le survoler, donc on voit vraiment de près les oiseaux, tout ça, c'est quand même vachement plus intéressant. Peut-être qu'un jour, hein, qui sait, on ira faire un séjour là-bas pour se concentrer un peu plus sur la forêt d'Orient. Mais bon, là comme c'est un petit peu loin du Der, bon, je m'éternise pas, hein, pas juste une matinée ici, une petite partie de la matinée, et ensuite on va se concentrer plus nous sur le Perthôis, bien évidemment.
parce que à côté de la forêt d'Orient, il y a aussi le Pertois. Bon, je pense que c'était quand même bien de vous avoir emmené là-bas, hein, parce que les deux régions se ressemblent, donc c'est pour vous montrer aussi que ce bocage champenois, il s'étend un petit peu, notamment dans l'Aube. Mais nous, on va se concentrer plus quand même sur le Pertois et sur ce qui est autour du Der. Alors bon, je vous emmène pas au lac du Der, hein, parce que j'ai pas trop le temps. Bon, on gravite autour du lac du Der, on découvre un petit peu ce qu'il y a là où je peux filmer aussi, hein, parce qu'il y a aussi une immense zone rouge où je peux pas voler, donc au lac du Der, mais aussi au nord du Der, à l'est du Der, enfin un peu partout. Et au sud, bah ça va, je peux voler, hein, il y a pas mal d'endroits où je peux faire des choses, donc du coup je me concentre plus là-dessus. Et puis si un jour on retourne ici, de toute façon, hein, on se concentrera aussi sur ces coins-là, parce que il y a un peu que ça que je peux exploiter. Hein. Bon, du coup nous là, on découvre un petit peu la région du Der, hein, au travers du drone. Bon bah je vois plusieurs paysages, on se déplace un petit peu, on se promène pour découvrir un petit peu cette région. Et nous donc on partira demain. Finalement je voulais repartir vendredi, mais demain on sera jeudi et je vais repartir demain parce que bon, je suis avec ma famille et ça les arrange de repartir plus tôt, mais moi aussi quelque part parce que là dis donc il fait un peu froid et dormir en tente tout ça au bout de plusieurs jours c'est un petit peu fatigant. Donc du coup on va partir demain. J'aurais aimé si j'avais pu vous emmener dans le Pertois meusien, donc cette petite partie du Pertois de la Meuse. On aurait pu le faire hein, même si c'est pas tout près d'ici. Le problème c'est que c'est en plein dans la zone rouge et du coup je pourrais pas voler au-dessus du Pertois meusien, donc ça m'embête d'aller faire encore aller-retour quasiment 2 heures de route pour voir des paysages d'en bas puis pas y rester longtemps. Donc peut-être qu'un jour on ira hein, mais on y restera plus longtemps et là demain j'aurai pas trop le temps. Donc bon, je vous le dis déjà hein, comme le séjour approche à sa fin, demain matin on va aller voir une des villes symboles hein, à la fois de la région du Der et aussi du Pertois en général, à savoir donc Montier-en-Der. Donc on va visiter un peu le centre de Montier hein, rapidement, et puis l'après-midi on verra bien, peut-être que j'irai me promener un peu au bord du Der, hein, qui sait, ou faire un peu de drone, on verra où j'en serai, et on se quittera donc demain après ceci parce que il faudra que je rentre, et je pense que ce petit reportage sur le Pertois est déjà très bien, on en a déjà beaucoup vu, et puis j'essaierai peut-être de repérer d'autres lieux hein, à visiter avec vous peut-être pour de prochains séjours. Mais à mon avis on se reverra pas ici avant la belle saison parce que là après il va faire trop froid et je pourrai plus dormir ici, il fera beaucoup trop froid, trop rude, les batteries j'arriverai jamais à les charger, déjà que là c'est un peu galère, je recharge avec des panneaux solaires mais bon c'est vraiment ça charge pas bien, j'ai du mal, et je pense que là l'hiver sera vraiment plus rude, donc ça sera difficile pour moi de revenir ici, ou alors ça sera peut-être pour une journée mais c'est pas certain, hein. À mon avis ça sera plutôt à la fin de l'hiver, voire au printemps qu'on retournera ici.
Aujourd'hui, nous visitons Montier-en-Der, hein, donc je pense que c'est quand même une ville importante à voir, hein, puisqu'elle est vraiment au centre de la micro-région du Der, et aussi du Perthois, hein, puisque le Perthois et le Der, bon voilà, le Der, si vous voulez, c'est un petit peu une micro-région située dans le Perthois, qui a des caractéristiques encore plus précises, hein, avec des maisons à pans de bois par exemple, des étangs, encore plus d'étangs, des marécages, etc. Mais bon, finalement, on peut dire que c'est aussi un secteur du Perthois. Et donc, Montier-en-Der, c'est une ville située en Haute-Marne, hein, il y a environ 2000 habitants. Alors aujourd'hui, en fait, la ville n'existe plus vraiment, enfin, ça a fusionné en fait avec Robert Magny, donc c'était un petit village qui était à côté. Et donc ça s'appelle aujourd'hui la Porte du Der, hein, mais bon, on peut toujours dire Montier-en-Der, hein, parce que c'était quand même déjà la ville principale, hein. Elle a récupéré à peu près 600 habitants, mais bon, ça fait toujours à peu près 2000 habitants pour la ville. Et donc la fusion a eu lieu en 2016. Donc voilà, on visite un petit peu la ville, hein, le centre-ville, et c'est vraiment joli, il y a plein de maisons à colombage, il y a une belle église. Bon, on n'a pas pu rentrer dedans, il se passait quelque chose dedans, il y avait un événement, donc on n'a pas pu rentrer dans l'église. Et plein de maisons à colombage, vraiment très typiques de la région, comme d'habitude. Puis d'autres belles maisons aussi, hein. Il y a de la brique par exemple, puis d'autres styles de maisons en bois. Aussi pour visiter l'église de Ceffonds, hein, donc c'est un autre village, hein, qui est vraiment qui touche Montier-en-Der, donc c'est vraiment à côté. Et il y a une belle église qui est située, donc on la visite et franchement c'est une église ancienne, elle est vachement sympa. Donc je pense que ça vaut le coup aussi d'y faire un tour.
résumé, le Perthois est une région assez vaste, hein, avec des limites discutables. En tout cas, chose est sûre, hein, ça s'étend dans le sud-est de la Marne, dans le nord de la Haute-Marne, un petit peu aussi dans l'Aube, et puis un tout petit peu, hein, si on va aller au plus loin, dans la Meuse. Il y a une partie de la Meuse, on va dire, où c'est la vallée de la Sceau, donc c'est une rivière qui passe justement à Vitry-en-Perthois, donc forcément ça fait partie du Perthois, enfin plus ou moins. En tout cas, ces secteurs-là font plus ou moins partie du Perthois, mais ce sont les secteurs les plus éloignés. En tout cas, dans le Perthois, on retrouve la micro-région d'Uder, hein, avec le lac d'Uder. Celle-ci est frontalière à la région des Grands Lacs, située dans l'Aube, avec les lacs de la forêt d'Orient. Nous, dans ce séjour, on a vu différents endroits caractéristiques du Perthois, hein, comme des champs, des bocages, des prairies, pas mal d'étangs aussi, de marécages, il y a des forêts, hein. On a vu un peu de tout ça nous durant notre séjour, ainsi que des villages bien typiques, hein, avec des maisons à colombage, des maisons avec un petit peu en toutes sortes de bois, des maisons avec de la brique, et puis des belles églises en pierre, et puis en bois bien sûr. On a vu aussi le Mont de Fourche à l'entrée du Perthois, hein, avec ses vignes, qui sont aussi font partie du vignoble champenois, et puis du coup un petit peu forcément un bout de la Marne pouilleuse, hein, qui est juste à côté du Perthois. On a vu aussi quelques villes typiques, hein, comme Vitry-le-François, mais aussi encore plus typique ce matin Montier-en-Der. En bref, on peut dire quand même que c'était un séjour assez complet. Bon, en tout cas, on y retournera sans doute un de ces quatre, sûrement à la belle saison, et on continuera un peu nos visites du Perthois. Il y aura d'autres villes, hein, par exemple, j'aimerais vous emmener à Saint-Dizier, et puis sinon d'autres villages avec de belles églises, de belles maisons, hein, qui sont dans le secteur d'Uder notamment, que j'aimerais aller voir avec vous, ainsi évidemment que des régions naturelles, hein. Par exemple, j'aimerais bien qu'on se concentre après avec le drone plus sur de la forêt, aussi on visitera des forêts, et aussi bien sûr sur des prairies, hein, parce que je trouve ça sympa aussi de survoler les prairies. Après, si vous vouliez une visite un peu plus précise du lac d'Uder ou des petits villages aux alentours d'Uder, je vous renvoie sur d'autres vlogs, hein, que j'ai tournés avant, où on allait au lac d'Uder justement et où on a visité plein de villages et puis les alentours d'Uder. Faut dire qu'au début je commençais à visiter juste un petit peu 2-3 secteurs d'Uder, ensuite j'ai commencé à visiter les alentours d'Uder et puis aller de plus en plus loin, des villages, etc. Et là carrément, dans ce séjour on est parti dans le Perthois, donc finalement on visite la région dans sa globalité. Mais c'est bien, ça change un peu et je pense qu'on continuera un petit peu sur cette lignée, hein, la prochaine fois. On continuera à explorer un peu le Perthois tout en n'oubliant pas trop le Der, même si là on n'y est pas, j'ai juste séjourné là-bas, mais on s'est pas promené autour du Der, on n'a pas été voir le lac, on s'est vraiment nous concentrer sur toute la région et ça c'est une bonne chose. Allez, sur ce, moi je vous laisse, hein, sur ces jolis plans de drone. C'était Nanous, octobre 2019, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Allez, ciao!